Vous avez lancé un plan ambitieux que vous avez baptisé Avenir 2019-2022. Vous en êtes où? Quel bilan vous en faites à mi-chemin? D'abord, peut-être un peu quel est le rationnel derrière ce plan de développement. Nous l'avons pensé, réfléchi autour d'une notion fondamentale pour nous qui est la centricité client. Et cette centricité client, nous avons essayé de la servir à travers deux programmes fondamentaux. Le premier est un programme qui porte sur l'amélioration de la satisfaction client. Le deuxième est un programme qui porte sur le développement du digital et de notre distribution omnicanale. Tout ça dans une logique qui travaille à faire interagir entre les différents canaux de distribution, dans une logique qui permet de mettre le client au centre pour justement travailler à lui offrir des solutions qui soient les plus simples à utiliser, les plus intuitives, qui apportent des réponses qui s'inscrivent dans le cadre de l'instantanéité, de l'immédiateté par rapport à la demande du client. Et enfin, pour travailler dans une logique de séparer le modèle transactionnel du modèle relationnel et permettre aux clients d'utiliser davantage nos conseils, nos expertises quand ils recourent à la banque en direct. Vous faites justement de la relation de l'expérience client une devise à la Société Générale. Comment se passe le processus pour justement être tout le temps au courant des attentes des clients, ces attentes qui changent à une vitesse très accrue? Alors, il y a différents canaux qui nous permettent de bien prendre, j'allais dire, le pouls par rapport à l'attente des clients. D'abord, toute l'organisation que nous avons mise en place dans le cadre de la satisfaction client pour mesurer mieux les attentes des clients, pour mesurer aussi leur ressenti par rapport à la façon dont ils ressentent la qualité de service que nous délivrons. Donc nous avons des services qui traitent et nous sommes organisés en mode très professionnel là-dessus pour adresser de façon la plus correcte les réclamations clients et apporter les meilleures réponses, non seulement dans le cas de la satisfaction immédiate, mais aussi pour adresser les problèmes quand ils se posent et les traiter à leur origine. Le second point, c'est d'inscrire tout ce que nous faisons sur l'amélioration de l'expérience client dans une démarche qui favorise beaucoup l'écoute client et qui est dans une logique de test and learn, c'est-à-dire que tout ce que nous pouvons proposer sur le marché, nous le lançons. Après avoir écouté un peu l'attente des clients, nous mesurons la réponse du marché, la réponse du client et nous essayons d'ajuster autant qu'on peut toutes nos solutions, tous nos produits pour qu'ils soient dans la réponse la plus optimale par rapport à l'attente client. Laquelle l'attente client, comme vous le savez, dans un environnement bancaire en pleine mutation, ne cesse de s'affiner, ne cesse d'évoluer à un moment où même les besoins clients évoluent en fonction des moments de vie du client lui-même. Est-ce que c'est cette connaissance que vous maîtrisez de vos clients qui vous a motivé à lancer les flagships, qui est une agence juste inédite et qui justement reçoit le prix Trusted Advisors? Alors, l'agence flagship a été pensée dans un double objectif. Le premier, c'est justement de percevoir au plus près l'attente des clients dans son évolution la plus complexe. Le second, c'est aussi de prendre un pari sur l'avenir et d'anticiper sur les tendances du marché. Et ce que nous proposons à travers l'agence flagship, c'est une expérience un peu inédite, comme vous le dites si bien, parce que c'est une vitrine, un laboratoire que nous proposons à nos clients pour voir comment on peut encore davantage tester ce que nous proposons, améliorer ce que nous proposons, intégrer des attentes des clients que nous n'aurons pas anticipées pour justement permettre encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être dans une logique qui sépare bien le transactionnel, le modèle transactionnel du modèle relationnel, et que le modèle transactionnel, notre objectif, c'est de l'adresser autant qu'on peut en fonction de la réponse du marché, par des canaux comme les espaces libres-services, les guichets automatiques, la plateforme téléphonique, d'autres types de plateformes, et que l'agence qui continue, quoi que l'on dise, à être le socle de la relation avec le client, puisque le client continue, Dieu merci aujourd'hui, à fréquenter beaucoup nos agences, c'est aussi que cette agence soit un endroit où le client vient chercher conseil et expertise.
Donc des choses à valeur ajoutée qui répondent encore une fois davantage à ces besoins. Alors, vous avez lancé cette agence en 2019. À quand une deuxième agence? Alors, nous avons lancé exactement ça le 25 septembre 2019. Nous en tirons déjà un premier bilan très satisfaisant, très intéressant. Nous sommes en train encore de faire évoluer ce concept à travers plus d'organisation, de plus d'événements commerciaux au sein de cette agence. Je peux vous dire que les clients, nos clients de cette agence vivent bien leur quotidien en agence. Ils se sont bien appropriés ce qu'on leur a proposé. Ils interagissent à notre satisfaction avec ce qu'on leur propose. À quand une deuxième agence je ne suis pas maître du calendrier, mais je pense que dans les 6 prochains mois, on lancera une deuxième agence. Inch'Allah, On merci essaiera beaucoup. d'aller ailleurs, Casablanca, pour être dans une dynamique, comme nous le voulons, régionale et qui touche un peu l'ensemble des régions du pays.